Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi super aussi, je suis toujours contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: que ressent-il ou que ressent-elle pour vous? Heu, Au moment de cliquer sur la miniature, vous avez certainement pensé à quelqu'un, donc gardez bien, cette personne-là, en tête, parce que c'est souvent en des fulgurances comme ça, de pensées et de connexions qui se font dans l'invisible. Donc essayez de retrouver un petit peu vos pensées à ce moment-là. Et si c'était pas le cas, bon ben, le fait d'invoquer le titre, ça vous relie forcément à quelqu'un. Pour cela, donc 3 choix. Comme d'habitude, vous gardez uniquement ce qui résonne, et puis ce qui fait pas écho, vous le mettez de côté. Peut-être que l'intégralité du message sera pour vous, peut-être pas du tout, peut-être une partie. Bref, ça résonne à l'intérieur de votre cœur. Les guides, le monde divin, surtout le monde divin avec qui je travaille moi de toute façon, c'est une vibration d'amour. Donc pour vous faire comprendre que c'est bien pour vous, ils vont vous se brancher sur votre cœur et le faire vibrer. Donc il y a quelque chose qui se passe, une émotion assez forte, où on se dit: «Ah oui, donc là, ça me dit quelque chose», ou sinon ça laisse complètement indifférent, on repart dans ses pensées, on pense à autre chose, et là, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de message pour vous. Ça, c'était un petit aparté. Donc 3 tirages, il y aura une écriture automatique avec une petite carte postale, hem, voilà, à la fin du tirage. Donc le premier tirage, c'est Sa Majesté, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la lumière, le grand tout, voilà, peu importe comment vous l'appelez. Ils ont tous les 3 choisi l'oracle des miroirs pour délivrer leur message, mais moi je compléterai avec d'autres cartes, si besoin. Donc Sa Majesté, moi je l'appelle Sa Majesté en premier. En deuxième, notre merveilleuse mère à tous, Marie, qui viendra vous délivrer sa réponse, son message, avec l'oracle des miroirs aussi. Et en troisième, on a notre archange Sandalphon avec son ange en œil de tigre. Voilà, en troisième. Je vous laisse faire votre choix. Je vais faire un petit peu de place et me connecter à vous. Voilà. Allez, je me connecte à vous, et vous vous connectez bien à la personne à qui vous pensez de votre côté. Alors, que ressent-il ou elle, que ressent-elle pour vous? Que ressent-il? Que ressent-elle? Donc, le positif, le négatif, la réponse. On va déjà voir. Donc, en positif, la fécondité. Il y a un projet. Il peut y avoir un projet de famille, de vouloir construire une famille. Il y a l'idée ici de fécondité, de fertilité, de projets qui sont en attente. En tout cas, il y a des projets. Il y a une envie de construire avec vous. Ça, c'est le positif. En négatif, l'échec. Donc peut-être que la personne, je vais voir avec d'autres cartes, mais il se pourrait que la personne ait peur de se tromper, se sente en échec vis-à-vis de vous. Il y a peut-être eu des complications, des disputes, une séparation. Il y a une notion de se sentir en échec,
de se sentir un peu perdant, perdu d'avance. Ok. La réponse, la réponse c'est l'homme. Donc la réponse, si vous êtes un homme, ça peut être vous ou l'autre. C'est aussi une action. C'est que ressent-il et que ressent-elle pour vous? Elle ressent l'envie d'agir, si c'est une femme, et si c'est un homme, elle a envie d'exprimer sa part masculine, de venir un peu à la conquête. Il y a un peu d'être l'homme de la situation, d'être. Si vous êtes une femme, elle ressent l'envie d'être votre homme. Enfin, si la personne à qui vous pensez est un homme, voilà, il y a un peu cette idée-là de venir vous conquérir, de venir d'être l'homme de la situation, d'être l'homme de votre vie. Si la personne à qui vous avez pensé est une femme, c'est plutôt être dans l'action, où elle ressent que vous êtes peut-être l'homme de sa vie. Il y a un truc comme ça. C'est pas très clair, donc je vais de toute façon, je vais compléter avec un autre jeu. Je voudrais voir l'évolution. Ah, miroir magnétique, super. Donc en fait, cette personne, elle ressent beaucoup d'attirance. Il y a une attirance, ouais, une attirance magnétique, et elle a soit besoin de faire un choix, de réfléchir à un choix, ou alors c'est peut-être vous, ou peut-être ensemble. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. C'est une carte vraiment d'attirance. Alors, je vais compléter avec un autre jeu. Hop. Donc, vous. Alors, pour vous, vous avez la carte énergie 6 qui est je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. Donc vous attendez, il y a une sorte de j'accueille et je prends de nouveaux engagements, je cherche à rassembler ou à guider, je fais un choix. Tiens. Je m'engage, j'arrête de fuir mes responsabilités, je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Donc il y a quand même une attente, et du coup, si vous êtes en attente d'engagement, on voit que en positif, cette personne a des projets. Je vais tirer une carte, mais je pense qu'elle est dans la peur. Donc vous attendez quand même. On a le sentiment que vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'avancer, peut-être avec cette personne ou une autre, mais il y a une envie de construction. Ouais, j'ai la carte de la famille qui va très bien ça. Donc il y en a pour certains d'entre vous qui ont envie de créer une famille, ou alors la famille est importante, que ce soit la vôtre ou celle de votre conjoint. Il y a une notion familiale en devenir ou autour de vous qui vous impacte. En tout cas, on voit que vous êtes dans une énergie de responsabilité, de vouloir vous engager, de faire un choix, d'avoir envie d'une union. Donc, je dirais que c'est sous de bons auspices, parce qu'il y a vraiment la carte de la fécondité. Oui, il y a des choses à traverser, certainement des peurs du côté de l'autre, mais le ressenti, il est dans l'action,
dans le fait de concrétiser justement avec la carte de l'homme. C'est la concrétisation, c'est l'action, c'est de mettre en place des choses. Donc ça correspond très très bien. Et il y a une grande attirance. Il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être tous les deux ou peut-être l'un de vous à un carrefour de votre vie, à des décisions à prendre. Alors, comment est l'autre dans son ressenti vis-à-vis de vous, de votre relation? Il y a un problème de positionnement. La personne pourrait, donc énergie 8, la personne pourrait avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner. Ben, on voit que le choix, donc en fait, je pense que ce choix-là concerne l'autre. Parce que vous, vous êtes dans une autre énergie, vous avez dépassé ça. Se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre, d'équité. Avoir des difficultés à dire stop. Ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré. Souhaiter combattre avec force. Ah, il y a peut-être aussi une énergie masculine de, je vous ai dit, hein, de conquête. Il y a peut-être aussi vouloir mettre un petit peu de force. Ressentir de la violence et y répondre en miroir. Il peut y avoir aussi, donc ça pourra pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir aussi des oh, ça va me revenir. Des oppositions, des comment? Un rapport de force, voilà, c'est ça. Un rapport de force, qui a le dessus, qui voilà, ce genre de choses à surmonter, voilà, il faut, en tout cas de son côté à lui, il y a peut-être ce ressenti-là. Comme on parle, le tirage, il est qu'est-ce qu'il ressent? Il peut donc ressentir des difficultés à trouver sa place, à se positionner, à avoir besoin de plus d'équilibre, de ressentir de l'injustice, de la frustration, et du coup, pour surmonter ça, faire preuve de peut-être d'une force, de s'imposer, d'être un peu pas brutal, mais agir avec force. En tout cas, c'est le ressenti de cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Il ou elle pourrait utiliser un peu le rapport de force pour peut-être se rassurer. C'est possible. En tout cas, il y a une grande attirance, ça c'est sûr, et un choix à faire. On va voir au niveau de la petite carte postale que Sa Majesté vous envoie. Donc j'ai demandé avant si ça venait de votre autre ou d'eux, et ils m'ont dit non, ça viendra de nous. Mais vous faites bien comme ça vous plaît, et si vous sentez que c'est votre autre ou la personne à laquelle vous avez pensé qui vous envoie la carte, eh ben c'est ok. C'est vraiment vous qui voyez, qui voyez comment ça répond. Hein. Allez, je ferme les yeux et je prends une carte postale. Et on passera en écriture automatique. Une petite carte. Voilà, ce sera celle-ci. Alors, les vrais amis sont compliqués à trouver, difficiles à quitter, impossibles à oublier. Voilà, une carte avec un message. Les vrais amis sont compliqués à trouver, difficiles à quitter, impossibles à oublier. Donc là, on parle vraiment d'affection, plus j'allais dire d'amitié, mais même dans une relation amoureuse, on a une multitude de facettes, hein, comme un diamant qui brille avec plein de facettes. Il y a une facette aussi amicale. On a besoin de, parfois c'est la personne avec qui on est, c'est aussi un ami sur qui on peut compter, c'est un amoureux, c'est un partenaire, ça peut être un partenaire professionnel aussi. Il y a plein à l'idée du diamant, il y a plein de facettes.
Et on vous y dit, là on parle d'une superbe, en tout cas l'amitié est présente dans votre relation. Hop. Alors, bonjour Sa Majesté. Sa Majesté vous salue, mes enfants. Les rapports de force sont à surmonter avec l'amour. Les temps vont être très tendus. À l'extérieur, beaucoup de violence sont prévues. Alors, soignez vos relations. Apaisez-les. Aimez-vous. Comme je vous ai aimé. Et comme je vous aime. Et vous aimerez toujours. Merci Sa Majesté la Source. Donc ouais, il m'a envoyé, je vous dis ce qu'il m'a envoyé comme comment, flash. Il m'a montré beaucoup de bagarres, de violences dans la rue, des incendies, des voitures cassées, un peu à l'image de 68, mais en plus meurtrier entre guillemets. Donc il me montre que déjà à l'extérieur ça va être comme ça. Si à l'intérieur de vos relations, de votre maison, il y a des rapports de force, des tensions, des choses compliquées, ça va être difficile encore plus difficile à vivre. Il me dit qu'il est temps de mettre de l'amour dans tout ça, de la compréhension, de travailler un petit peu les relations. Et que ce soit un soutien et pas quelque chose de compliqué en plus, en fait, c'est ce qu'il me dit. Voilà, en tout cas, pour répondre à votre question, il y a une grande, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous, c'est une grande attirance de l'action, de la conquête, et surtout une décision à prendre. On n'a pas la suite de l'histoire. Si vous voulez, vous pouvez me contacter par mail dans la barre de description si vous voulez approfondir ou une guidance privée. En attendant, moi je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être là et je vous retrouve très très bientôt. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura inspiré. Allez, on va passer au message suivant. Hop. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Marie. Je me concentre sur vous et vous vous concentrez sur la personne à qui vous avez
penser en cliquant sur la miniature et j'y vais. Alors, qu'est-ce que il ou elle ressent pour vous? Quels sont ses ressentis pour vous? Alors, le positif qui va à l'encontre, la réponse. Voilà, on va déjà lire ça. Alors, en positif, il y a l'hérédité. Donc peut-être que vous avez un lien familial ou peut-être que vous avez des dons en commun. Il y a quelque chose du passé que vous avez en commun qui est très positif dans votre relation. En tout cas, cette personne, elle se sent avec comme un lien filial, un lien peut-être transgénérationnel. Il y a un lien, ça peut être familial ou un attendez, j'attends de voir ce que Marie m'envoie. Ouais, ça peut être ça peut dater d'une vie d'avant. Il y a un peu une histoire ici un peu karmique, mais c'est positif, c'est-à-dire que vous êtes liés. Vous êtes peut-être de la même famille d'âme ou de la même ou même de la même famille terrestre. Il y a cette idée-là, hein, d'hérédité, de transmission entre vous qui est très positive. En négatif, il y a l'enfermement. Peut-être que cette personne, elle se sent soit un petit peu enfermée dans la relation, soit elle se sent seule. Si vous n'êtes plus en contact, cette personne se sent seule, triste, seule. Il y a vraiment donc si vous êtes en relation, elle se sent un petit peu isolée des autres ou peut-être pas entendue ou peut-être on peut être en relation et se sentir seul, hein. C'est voilà, que ce soit réel ou pas, le sentiment, c'est le sentiment. Le ressenti, il est là. Donc soit d'être seul, isolé, ou d'être à part, à l'écart, pas compris, pas comprise. Et la réponse, ce qu'elle ressent pour vous, c'est un cadeau, cette relation. Vous êtes un cadeau de la vie, un cadeau de c'est marrant parce que j'ai Marie qui est juste au-dessus et il y a ce ouais, une surprise aussi. Vous pouvez être, il ou elle a le sentiment que vous êtes un cadeau tombé du ciel ou une surprise tombée du ciel. Il y a un peu ce côté, inattendu. C'est très beau. Alors, j'ai l'examen et la naissance. Hem, pour certains, pour ceux qui attendent peut-être une réponse, on dit que c'est positif. Il y a un nouveau départ qui est en train d'être, réfléchi, examiné, où il y a peut-être une réussite, concernant la naissance, un nouveau départ. Parce que ça, c'est la suite, c'est l'évolution. Donc peut-être que la surprise, alors Marie me dit que pour certains, il y aura peut-être un test de grossesse positif. Pour d'autres, il y a l'idée de construire. Alors là, il est déjà né, hein, le petit, le projet, il est déjà bien avancé, mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une surprise avec une bonne nouvelle. Ah le ressenti ici, il est vraiment, heu, à la fois, bien ancré avec la famille, le, mmh, le lien,
qui est bien ancré, qui est bien et qui date de longtemps, hein. Avec cette hérédité, c'est un lien karmique, mais qui est voilà, à la fois une surprise, un cadeau. Ça veut pas dire que c'est facile, j'ai pas dit ça, mais il y a cette idée-là de cadeau de la vie, cette relation, le ressenti, et en tout cas l'évolution elle est positive. Peut-être que pour l'instant la personne est en train de regarder à la loupe ce qu'elle pourrait, mais il y a une concrétisation ici de projet, hein. Peut-être projet de famille ou projet professionnel, c'est un projet, il y a ensemble. Et c'est un grand oui, puisque là on voit qu'ils ont fini leur cycle, il y a une fin de cycle et un début de cycle ici. On termine, là c'est des étudiants qui ont terminé leur, leur apprentissage, leur scolarité. Ils ont lancé aux États-Unis, ils ont lâché le chapeau de victoire, et puis là, on est en route déjà pour un nouveau projet. Donc, voilà, c'est super, c'est super. Je vais voir par contre sur le plan énergétique, parce qu'il y a quand même ici. Alors vous, comment vous êtes positionné? C'est plus au présent, hein. Alors, je me réalise, je réussis, je construis mon projet. Donc vous êtes dans comment? Vous êtes dans une énergie de croire en votre force, à votre réussite. Vous investissez du temps, de l'argent dans l'objet de votre demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends, je sors de mes frustrations et j'avance, je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc là, c'est une énergie de réussite, mais de travail, de labeur, voilà. Donc vous êtes dans une énergie d'avancer et de viser le mieux dans votre vie. Belle énergie. Et l'autre personne. La personne pourrait subir la fin d'une histoire. On avait bien vu qu'il y avait une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui se termine. Subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Mais oui, la personne, elle est en train de tourner une page pour aller vers un projet constructif, vers quelque chose. Donc si elle se sent actuellement triste, isolée, ça va pas durer, parce que de toute façon le ressenti qu'il ou elle a pour vous, c'est vraiment le cadeau. Vous arrivez peut-être alors qu'il y a une histoire qui est pas complètement terminée, c'est bien possible, mais c'est vraiment avec cette énergie-là, la personne va clôturer. On voit bien qu'il y a une fin de cycle avec un début. Elle part sur quelque chose de nouveau. Moi, je sens que c'est plutôt avec vous, hein. Là, s'il y avait encore quelqu'un, fantôme du passé, là, qui restait un petit peu dans les parages, dans son esprit, ça se clôture, hein. Vous êtes justement la bonne surprise qui arrive. On va voir la carte que Marie vous envoie, une carte postale de Marie. Je la mélange un petit peu et puis je ferme les yeux pour en choisir une. Hop, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle vous envoie, Marie, comme carte? Ah, c'est chouette. C'est un petit chat qui est en train de peindre, voilà, avec ses traces, avec ses pattes, il a fait un cœur. Donc Marie, elle vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Très mimi, très, très mimi. Allez, on va faire avec Marie
Coucou Marie. Je me mets là pour mon coude. Bonjour, mes petits. Les relations ont une avancée qui s'accélère de plus en plus. Il est donc normal que certaines âmes se séparent et d'autres se retrouvent. L'amour gagne. L'amour gagne du terrain sur l'ombre. Ça ne se voit pas toujours. Mais ici, nous le voyons. Les cœurs s'ouvrent davantage. Les relations sont au premier plan et avancent sur leur parcours. Restez bien dans votre cœur. Et vous verrez plus d'amour venir à vous. Merci Marie. Merci, merci. Bonjour mes petits. Les relations ont une avancée qui s'accélère de plus en plus. Il est donc normal que certaines âmes se séparent et d'autres se retrouvent. L'amour gagne du terrain sur l'ombre. Ça ne se voit pas toujours, mais ici nous le voyons. Les cœurs s'ouvrent davantage, les relations sont au premier plan et avancent sur leur parcours. Restez bien dans votre cœur et vous verrez plus d'amour venir à vous. Voilà, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je réponds toujours. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être là et je vous dis à très très bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Sandalphon. Je vous laisse vous concentrer sur la personne à qui vous avez pensé et moi je me branche sur vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne... Bon, j'ai une carte qui est tombée, je la mets sur le tréteau.
et l'enfermement. Donc ça peut être de la solitude ou peut-être se sentir enfermé dans la relation, bloqué. Il y a une notion de solitude, d'être à l'écart, de se sentir à l'écart en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Peut-être quelqu'un de votre famille où elle se sent, il y a un lien karmique, elle se sent liée. Soit de votre famille, c'est marrant parce que c'est les cartes qui sont ressorties pour le tirage numéro 2, les deux mêmes cartes, sauf que c'était dans le jeu, c'était pas... Donc on va voir si ça se confirme. C'est un ressenti, à la fois se sentir lié, sur un plan peut-être familial, réel, enfin réel, tout est réel, mais incarné actuellement sur Terre, soit peut-être c'est des anciennes vies, ou alors c'est une famille d'âmes aussi. Elle se sent en lien et à la fois isolée, enfermée. Alors, le positif. Négatif. Alors, en positif, il y a une ouverture, la porte de la destinée qui, ça y est, elle est ouverte. Donc en positif, il y a quelque chose de nouveau, une porte qui s'ouvre. Ok, super. Ce qui s'oppose à la question, c'est l'instabilité. Peut-être il y a des up and down, des moments où on se parle, des moments où on se parle pas, des indécisions, des émotions instables aussi, peut-être que l'un de vous ne sait pas trop ce qu'il veut. Ok. Donc pour cette personne, en positif, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui s'ouvre avec un beau soleil derrière la porte. Donc une belle ouverture. Et ce qui peut la gêner, c'est l'instabilité. Peut-être que la relation manque de stabilité. Et en réponse, waouh, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Comment? Donc la relation peut être instable, mais cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est solide, c'est stable, hein. Ses ressentis sont vraiment très constructifs. Il y a une belle maison là qui est très solaire, très chaleureuse, vraiment bien construite et déjà installée. Les ressentis, ils sont solides ici, ils sont stables. Et ce qui peut la gêner, c'est que la relation, elle, par contre, elle n'est pas stable. Ok, évolution, retard. Il y a peut-être, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si la personne à qui vous avez pensé est une femme, il se peut qu'elle loupe le coche ou qu'il y ait une opportunité qui n'a pas été prise à temps. Alors que là, c'est plutôt un homme qui loupe le coche et on a l'impression que la femme, elle s'envole, elle s'en va. Il y a cette idée-là de pas saisir l'opportunité. Le train, ça y est, il est passé. Donc peut-être que il y a quelqu'un qui commence à passer, mais il est encore là, hein, le train. Donc il est pas, on voit pas qu'il est parti très loin. Il y a juste eu une occasion de manquer. Vous savez, les actes manqués, hein. On essaye, par exemple, là, ce que Sandalphon m'envoie, c'est une femme qui s'apprête et puis bah hop, l'autre personne
vraiment tombe malade. Donc bon, ben voilà, le rendez-vous ne se fait pas. Bon, voilà. Après, c'est inversé, c'est-à-dire que euh, c'est autour de l'autre de tout préparer, la sortie, etc. Et puis voilà, vous, il y a la famille qui appelle, une urgence, quelque chose. Et voilà, c'est les actes manqués. Donc il se pourrait, en tout cas le ressenti, il est solide, il est stable, il est constructif. Si vous avez envie de construire avec cette personne, je pense que elle est très stable et c'est du solide, d'accord? Mais il y a des sortes de contretemps, c'est peut-être pas encore le bon moment pour une femme. Après, j'essaye de voir ce que Sandalphon m'envoie d'autre comme parce qu'il m'envoie des images. Ouais, il y a l'idée d'empressement pour peut-être. Il me dit qu'il y a un souci de tempo, mais pas de sentiments. Les sentiments pour cette personne, ils sont solides. Même si il peut y avoir par moment de la solitude euh, et de l'instabilité, c'est solide, quoi. C'est vraiment construit, c'est vraiment mature, c'est prêt. Donc il y a des contretemps pour moi à gérer, mais pas de doute sur le ressenti, ce que cette personne ressent pour vous. C'est stable ce qu'elle ressent. Peut-être que c'est quelqu'un qui arrive tout le temps en retard, hein, c'est possible, ou qui est maladroit ou qui loupe comme ça des choses parce que il y a dans sa vie une instabilité, mais pas sur ses sentiments et son ressenti. Voilà, c'est le message. En tout cas, il y a une belle porte qui s'ouvre de destinée concernant cette relation. Donc, il va y avoir quelque chose. C'est à peine ouvert, hein, la porte, elle s'ouvre tout juste. Il va falloir faire preuve de patience parce qu'on voit que le timing divin n'est peut-être pas encore tout à fait là. Voilà pour le message. Je vais voir la carte postale que vous envoie Sandalphon. Hop, je vais fermer les yeux. Ouais, bah celle-ci, elle s'est retournée. On peut la prendre aussi. Il y en aura deux. Allez, je ferme les yeux. Hop. Alors, on a la carte de Bravo. Donc, peut-être que vous avez surmonté quelque chose ou bien travaillé. En tout cas, on vous félicite. Et ah oui, là j'ai plutôt la grotte, le désert qui me vient là. Donc il y a effectivement le fait de surmonter des épreuves peut-être. Et encore la grotte, le fait de sortir de sa solitude. Donc soit ça vous concerne vous, cet isolement, cet enfermement. Mais en tout cas, on vous félicite parce que vous allez sortir de là. Ici, on voit qu'il y a la sortie et à l'issue. Donc c'est super. En tout cas, on vous Sandalphon, il dit ça parlera à qui ça parlera, mais il y a une sorte de vraiment de renaissance ici. On vous félicite, on vous félicite. Peut-être que cette relation, elle n'est pas facile. C'est ce qu'on me dit, et à l'image de peut-être de la grotte et de trouver l'issue à force de travailler sur soi et sur la relation, on en voit le bout, donc on vous dit bravo. Voilà. Bonjour Sandalphon. Bonjour. Ami.
de la main tendue. Le bout du tunnel est proche. Bravo pour tout le chemin accompli. La solidité des sentiments va permettre une toute nouvelle direction. Vous avez franchi beaucoup d'étapes. Il reste encore des choses à surmonter pour que le timing divin se mette en place. Les bases sont solides pour construire. N'est-ce pas là l'essentiel? Voilà, ouais, il dit que là, les sentiments, enfin l'amour est profond, il est solide, il est vraiment, on peut construire une maison, un foyer dessus, un projet pro, enfin on peut construire dessus, c'est voilà. Même s'il y a, c'est marrant parce que ça contraste avec l'instabilité que vous pouvez peut-être voir à l'extérieur chez cette personne ou dans la relation, mais pas concernant ce que cette personne ressent pour vous. Voilà les amis, j'espère que tout cela vous aura parlé. Moi j'étais super contente de faire ce tirage avec vous. Je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Bienvenue au nouveau. Et puis merci infiniment vraiment d'être là. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir.